Quand on parle d'identité spirituelle, on ne parle pas d'un tigre. On ne parle pas d'identité physique. On ne parle pas de religion. Parce que tu sois dans la religion ou pas, tu as un esprit. C'est très facile. C'est juste prendre position de sa position spirituelle, de son esprit, prendre conscience de son esprit. Prendre conscience de qui on tient, de qui on vient, à partir de qui on a été créé. Beaucoup d'entre vous ont l'habitude de me poser la question, mais coach, comment révéler mon identité spirituelle? C'est tout simple. Tu es un esprit. Ton identité physique, c'est ce que tu vis tous les jours à travers tes malédictions, à travers tes blocages. À un moment, tu es bloqué physiquement. Tu dois te lever et tu dis, stop. Ce qui m'a détruit depuis des années, ce qui a détruit mes pères, va arrêter de me détruire parce que ça te détruit physiquement. Et tu ne fais jamais appel à ta partie spirituelle. Et pourtant, tu es d'abord un être spirituel. Prendre conscience de son identité spirituelle, cette identité qui te définit plus que ton identité physique, c'est prendre tout simplement autorité sur ta vie. Je dis souvent qu'il faut qu'on le mette dans des cours à l'école pour que les enfants sachent. C'est refuser de vivre dans des choses, dans la honte, dans les maladies, dans tous ces blocages-là qui continuent de parler à ta place. C'est refuser toutes ces choses-là. C'est reprendre sa position spirituelle en tant qu'esprit. Le positionnement tout simplement de ta vie, prendre autorité et déclarer ce que Dieu dit de toi. Parce que ce que les hommes physiquement ont déclaré, ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Ce que les malédictions disent, ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Donc tu dois prendre position en tant qu'esprit, parce que nous sommes d'abord des esprits. C'est ça qu'on a oublié, nous sommes d'abord des esprits. Alors, il faut réveiller cette identité spirituelle que nous avons oubliée. Ça ne se passe pas brusquement. Parce qu'à un moment donné, quand tu te sens coincé et que tu te souviens que tu as une identité spirituelle, directement et tout doucement, tu vas arrêter de subir. Tu vas commencer à ordonner les choses. Tu vas commencer à te battre, à déchirer et à rebâtir une nouvelle vie, à rebâtir ta destinée. Et les choses changent directement. Les choses ne vont plus être comme avant. Et comme je dis très souvent dans mes enseignements, tu ne vas plus prier au hasard. Ça s'arrête comme ça. Les prières au hasard, ça s'arrête. Tu es dans une stratégie spirituelle des prières. Et c'est normal. Tout ce qui se fait est stratégique. Chaque mot que tu prononces doit être une arme. Chaque mot devient une arme directement. Chaque verset devient une clé. Chaque verset que tu prends dans la Bible ou dans un livre qui t'inspire, ça devient une clé pour ta destinée. Si tu prends un psaume, ce psaume-là, tu ne le lis pas. Tu ne le lis plus comme avant, ça devient un décret pour ta destinée. Et là, c'est ton identité spirituelle qui prend le dessus. C'est ton identité spirituelle qui dit non aux limitations, qui dit non aux mensonges, parce que ton identité spirituelle commence à chercher sa vérité. Il veut parler, il veut s'exprimer, il veut prendre le dessus sur le physique. Parce que ton identité spirituelle tu n'es pas peut-être visible spirituellement, mais tu es d'abord spirituel. Tu es un être spirituel. Ce corps, c'est une enveloppe, c'est comme un vêtement. Donc, tu vas pouvoir spirituellement dire non à tout ce que Dieu n'a pas écrit sur ton nom. Tu dois être capable parce que c'est ce que tu es. Tu prends autorité et tu dis non à tout ce que Dieu n'a pas écrit sur ton nom. Et tu commences à dire oui à ta lignée de gloire, à ta destinée de gloire, parce que Dieu a prévu de belles choses pour toi. Et tu dois croire que
Oui, je suis l'abondance. Oui, je suis la guérison. Oui, Dieu a prévu de belles choses pour sa volonté parfaite. En tant que croyant, tu dois le croire. C'est ça la foi. La foi, c'est un esprit, ce n'est pas le corps, parce que le corps va subir beaucoup de choses. Le corps va faire face à beaucoup de tentations. Le corps va... Et on dit très souvent qu'il est faible. Oui, il est faible. Il va être confronté à la douleur. Il va être confronté aux tentations. Mais ton esprit doit être au-dessus de tout ça. Parce que quand tu sais qui tu es, qui est ton Père, tu comprends que tu n'es pas venu subir les saisons sur la terre. Non, tu n'es pas venu subir les saisons. Tu es venu les gouverner et Dieu t'a donné le pouvoir de gouverner, de gérer tout sur la terre. Pourquoi tu vas te laisser aller? Pourquoi? Alors, j'ai envie de te dire, et je vais te le dire tout simplement, lève-toi. 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 Rentre dans ta vraie identité. Rentre tout doucement dans ta vraie identité. Maintenant que tu sais que tu n'es pas un être physique, je ne vais pas arrêter de vous le dire dans les prochains enseignements, dans des vidéos que je vais faire de temps en temps. Tu es d'abord un être spirituel avant d'être un être physique. Commence à prier comme un héritier, comme un enfant qui vit en esprit. Ne sois plus une victime de la vie. Passe à l'action. Tu es un héritier, tu as le droit de posséder tout ce qui est autour de toi. Mais si tu restes à attendre tout sur place, comment ça va se passer? Dans ton parcours, tu vas rencontrer des difficultés, mais en tant qu'esprit, tu dois gouverner, tu dois déclarer. Tu dois déclarer. Et c'est en prenant conscience de son identité spirituelle que tu vas déclarer avec autorité. Tu n'as pas besoin de crier. Il y a des personnes juste avec le regard qui te recadrent. Te recadrent et te met à ta place. C'est tout simple. Rien qu'avec le regard, tu sens l'autorité qui jaillit de lui. Il faut absolument que chacun d'entre vous puisse se lever dans sa véritable identité, l'identité spirituelle. Parce que c'est ça notre identité. Nous sommes des esprits, des esprits très puissants, des esprits au-dessus de tous les autres esprits. Dire non à tout ce que tu as vécu avant. Dire non à toutes ces malédictions, dire non à tous ces blocages, à toutes ces maladies qui définissent nos familles. Tu dis non, ça s'arrête. Il faut commencer à dire oui à ta destinée glorieuse. Dieu n'a pas dit que tu seras autre chose que cette destinée. Cette idée qu'il a mis dans ton cœur. Tu es un héritier de quelque chose. Tu dois absolument prendre autorité sur cette chose pour commencer à la déclarer, pour commencer à la vivre. C'est pour ça que je dis souvent, il ne faut pas être dispersé dans mille intentions. Il faut se focaliser quelque part. Et c'est comme ça que tout doucement, tu vas arriver, tu vas marcher dans ta victoire. Je suis Alice Ebodé, coach spirituel. J'ai été heureuse de partager ce moment avec vous. Travaillons sur notre identité spirituelle parce que c'est tous les jours que ça se fait. À très bientôt.